Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Koshi la basse. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azzawajal le Tout-Puissant, nous allons parler d'un rabbin assez spécial, il a l'air assez sympathique, sauf qu'on lui pose la question pourquoi l'islam c'est pas vrai, et puis il va nous dire qu'il aurait trouvé des codes un peu bizarres dans la Torah qui prouveraient que tout en dehors du judaïsme est faux, ça veut dire christianisme, islam, tout ça c'est faux. Bon, juste avant de parler des codes de la Torah, on va parler des codes intellectuels de ce rabbin. Vous savez combien de versions des évangiles du Nouveau Testament? 70 000. Je vous promets que quand j'ai écouté ça, j'en pouvais plus. Quand je faisais le montage, j'en pouvais plus. Le mec, il a dit, les chrétiens, ils ont 70 000 évangiles, mais ils ont rien fait, ça se fait pas. Même si c'est vrai, laquelle je suis? 70 000 versions. Franchement, il le répète en plus. Même si c'est vrai, okay, laquelle je suis, laquelle version? Combien de versions de la Torah? 70. Une seule. Non, Oui. pas comme interprétation. Une seule. Au Yémen, ils ont retrouvé le même Sefer Torah, le même rouleau de la Torah qu'il y avait en Ukraine, qu'il y avait au Maroc, qu'il y avait en Éthiopie. Les mêmes, sans faute. Une seule version. Les évangiles, 70 000. Le Coran aussi, il y a plusieurs versions. Je ne connais pas le chiffre, mais le Coran aussi, il y a plusieurs versions. 70, 80. Ouais. Attends, maintenant, ok, j'ai compris que c'est ça la vérité. Je prends quelle version? Bon, je pense que vous avez vu que ce rabbin, en fait, parle sans connaissance. 70 000, les pauvres chrétiens, mais comment ils vont lire tous leurs évangiles? C'est pas possible. On sait qu'il y avait plusieurs versions des évangiles et que les chrétiens en ont choisi 4. Ok, mais de là à dire 70 000, ça se fait pas. Bon, on voit que sur le Coran, il s'y connaît pas trop non plus, hein, parce qu'il écoute un peu ce qu'on lui dit à droite, à gauche. Donc c'est juste pour vous montrer à peu près le niveau du rabbin. Vous savez que vous connaissez le principe des codes de la Torah. Les codes de la Torah, il y a tout écrit. Probablement parlant, c'est impossible. C'est des trucs à puissance 0,00. C'est impossible. Impossible à faire. Alors j'explique c'est quoi les codes de la Torah. Dans la Torah, ils mettent ça dans un ordinateur et à un intervalle de lettres équivalent, ça forme des mots. Voilà, c'est un truc, c'est précis, mais c'est à devenir fou. Il y a beaucoup de gens qui sont des chercheurs qui ont fait tchouva par rapport à ça. Bon, on a compris que c'était un truc incompréhensible, et maintenant il va essayer de nous trouver un exemple dans la Torah où il y aurait une prophétie contre le christianisme et l'islam. Et là-bas, vous servirez des dieux, création des hommes, Maaseh des Adam, la création de la main des hommes, c'est-à-dire des idoles, etc. Etz va even, de bois et de pierre. Maintenant, c'est quoi un dieu de pierre et de bois? Maintenant, qu'est-ce qui servent les musulmans? À la Mecque, c'est quoi? C'est une pierre. Et Jésus, c'est la croix. Et Jésus, c'est quoi? C'est la croix. La croix, elle est faite en quoi? En bois. Comment des milliers d'années plus tôt, la Torah, elle a écrit qu'ils vont servir un dieu de pierre et de bois? Quel rapport? Pourquoi tu me donnes des détails comme ça? Quelle importance? Maintenant, on va dire, ouais, mais c'est peut-être un hasard. Ah non, on va pas dire c'est du hasard, on va dire c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas du petit n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Il a cité Deutéronome, chapitre 4, au verset numéro 28. Une prophétie qui parle des enfants d'Israël, hein, et qui indique, là vous servirez des dieux, ouvrage de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et pour lui le bois, christianisme, parce que la croix, et la pierre, c'est l'islam, parce que la Mecque, la pierre noire, etc. Non mais j'espère que tu vas nous donner des preuves sérieuses. Hein. Regardez bien les codes de la Torah maintenant. Alors, je vous conseille de le faire un jour. Vous prenez un passo, vous prenez un chumash, vous le faites. Ve'efitz Hashem. Alors, le mot ve'efitz, vous prenez le yud, ve'efitz, donc il y a le yud de ce premier mot. Ok, vous comptez 40, en comptant le yud, hein, vous comptez 49 lettres. La 50e, c'est un shin. Ok, non. Maintenant, après le shin, vous comptez 49 lettres. La 50e, c'est quoi? Un vav. Ça fait quoi? Yud, Shin, vav. Yeshu. C'est quoi Yeshu? C'est qui? Jésus. Dans le pasouk même, il est allusionné. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de bois, forcément, on parle de lui, parce que tu m'as fait allusion à 49 lettres d'intervalle. C'est pas fini. Dans le même pasouk, vous prenez encore le même mot. Ve'efitz. Vous prenez maintenant le he, la deuxième lettre du mot ve'efitz. Prenez le he. Pareil, la même intervalle. Vous comptez avec le he compris, 49. La 50e, c'est quoi? Un kaf. Après le kaf, vous comptez encore 49. La 50e, c'est quoi? Un mem. C'est quoi mem, kaf, he? Meka. La Mecque, elle est où la pierre? À la Mecque. La croix, c'est quoi? C'est là où il s'est fait crucifier, Jésus. La pierre, c'est quoi? Il donne l'endroit où tout a commencé, à la Mecque. Là-bas, c'est de là où il est monté dans le ciel, Mahomet.
Mais qu'est-ce que ce truc-là? Ce que tu inventes, c'est quoi? Ça s'appelle comment? C'est la magie? C'est le mec, alors, il va essayer de prendre ici certains mots, il va commencer par des lettres, il va inventer un nombre aléatoire 49, et puis il va regarder toutes les 49, qu'est-ce qui va se passer, et puis après, il va trouver le nom de Jésus. Et puis après, il va faire pareil, et il va trouver le nom de la Mecque, alors que pour Jésus, il commence de la gauche vers la droite, pour la Mecque, il commence de la droite vers la gauche. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi sur Internet. Voilà, si vous voulez voir n'importe quoi sur Internet, regardez sa vidéo. Ce type doit être docteur en n'importe quoi. Il est sympa, hein, mais Rav Ron Shaya, intervient s'il te plaît. Des fois, il y a des rabbins qui font comme ça, un discours un peu habituel sur la paracha. Tu prends un verset, tu prends le nombre de lettres du verset, tu multiplies par le nombre de mots du verset, par le nombre de poils de la barbe du rabbin, et tu arrives à l'âge du capitaine. Et tout le monde trouve ça très très épatant. Bon, c'est joli. Mais là, c'est même pas joli, c'est très moche. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que si on regarde le contexte du passage cité par le rabbin, l'Éternel parle des enfants d'Israël. Donc ce sont eux qui vont adorer du bois et de la pierre, et non pas des chrétiens ou des musulmans. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pourquoi le rabbin n'a pas lu le verset d'après? La fin n'est pas très importante. La fin n'est pas très importante. Ah bah si, la fin est très importante. Le passage que le rabbin n'a pas lu, c'est le verset numéro 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que si on prend en compte l'interprétation du rabbin suivie de ces codes bizarres là, si là ça désignait le christianisme et l'islam, eh ben le verset d'après il te dit c'est de là que tu chercheras l'Éternel. Ça veut dire que dans le christianisme, il y a une base qui peut être vraie, Jésus un vrai prophète alayhi salatu wassalam, et dans l'islam, c'est vrai aussi. Donc c'est de là, du christianisme et de l'islam, c'est de là que tu chercheras l'Éternel. Autrement dit, le judaïsme est dépassé. Les codes de la Torah, il y a tout écrit. Donc là, on a fait un copier-coller de ton code de la Torah, puisque selon les codes de la Torah, eh bien l'Éternel Dieu, faudra le chercher dans le christianisme, puis dans l'islam. Voilà. Bon, on finit maintenant avec une pseudo-preuve scientifique que le rabbin va nous citer dans le Talmud. La lune, pour faire le tour de la Terre, elle met pas moins de 29 jours, ou machatzé et demi, veshne shliché et 2/3 d'une heure, ok, veshilim veshlosha chalakim, et 73 unités. Quand on divise, donc maintenant, attendez, maintenant il faut qu'on le reconvertisse en heures, pardon. C'est écrit dans le Talmud, il y a 1300 ans, un chiffre avec 7 chiffres après la virgule. La NASA aujourd'hui arrive pratiquement au même chiffre. Quel homme aurait pu écrire une chose pareille? C'est la preuve évidente que le Talmud a été transmis De manière divine. de manière divine. Alors c'est complètement faux, le rabbin il est parti piocher ça sur Torah Box, comme quoi le cycle de la Lune autour de la Terre, ça a été donné il y a plus de 1500 ans dans le Talmud avec une précision incroyable. Bon, regardons ça de plus près. Alors tout d'abord, il y a écrit 2/3 d'heure dans le Talmud et 73 parts. Et selon ce rabbin-là, une heure ça fait 1080 parts. D'où il sort ça? De Maïmonide, donc on est déjà 1000 ans plus tard. Et pourquoi Maïmonide, il considère que une heure, eh bien, c'est bien de la diviser en 1080 parts? La raison tient au fait que ce nombre est divisible par 2, 4, 8, 3, 6, 9, 5 et 10. Pourquoi c'est divisé en 1080? Parce que comme ça, on peut diviser par 2, par 3, par 5, par 4, par 8, par 9, par 10. Chose qu'on ne peut pas faire avec 60. Alors, je ne sais pas quel était le niveau de Maïmonide en mathématiques, mais c'est pas terrible. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Si on prend 360 unités, par exemple, 360 lui aussi, il est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. Et en plus, il est plus petit que 1080. Or, si on prend une heure comme 360 unités ou parts, eh bien, dans ce cas-là, les chiffres changent complètement. Alors maintenant, ils ont pris 1080 parts, qui n'est pas divisible par 7. On aurait pu prendre donc 2520 qui, lui, il est divisible par les mêmes nombres cités précédemment, mais en plus par 7. Et si on fait le calcul, on trouve encore autre chose. Donc en fait, c'est que du hasard, ce 1080-là. On aurait pu prendre autre chose. Deuxièmement, même si on prend en compte les 1080 parts, eh ben, ça reste quand même scientifiquement faux, puisque le Talmud indique au minimum, donc au minimum, on doit avoir ce nombre-là. Alors que selon la NASA, on a plus petit que celui-ci.
Donc, vous venez juste de confirmer que ce que dit le Talmud, c'est faux. Ah oui, troisièmement, j'ai lu un commentaire pas très sympathique en dessous de l'article sur Torah Box. Dans ce cas, peut-être que les Mayas aussi ont eu une révélation. Attention à ne pas trop chercher à prouver, car la preuve, entre guillemets, pourrait se retourner contre nous. En fait, ce qu'il essaye d'indiquer, ce personnage-là, c'est que il y a des gens, même avant le Talmud, qui ont eu des précisions semblables, ou même meilleures. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Les Grecs, les idolâtres, hein, ils étaient plus précis que le Talmud. Il part que vers 150 avant Jésus-Christ, donc avant le Talmud, il a été très précis ce monsieur, 29,53058, c'est encore mieux que le Talmud, et c'est avant le Talmud. C'est quoi que tu disais tout à l'heure? Quel homme aurait pu écrire une chose pareille? C'est la preuve évidente que le Talmud a été transmis De manière divine. de manière divine. Eh bien là, nous avons la preuve que Hipparque, voilà, il a reçu une révélation divine, et puis pourquoi pas les Grecs, le polythéisme, tout ça, ça vient de Dieu, pourquoi pas. Ah oui, avant que j'oublie, le rabbin, il aime beaucoup les précisions, les virgules, etc. Il nous dit dans le Talmud, il y a des miracles scientifiques. 0,000, c'est impossible. Sauf qu'il ne parle pas beaucoup du Tanakh, donc de l'Ancien Testament. Bon alors, vous connaissez tous pi, 3,14, on apprend ça à l'école. Bon, 3,14 c'est une approximation. En vrai, il y a une infinité de nombres après la virgule, des nombres qui ne vont pas se suivre de manière logique. Il y en a des milliards et des milliards. Alors pi, on va utiliser ça pour calculer la circonférence, donc la longueur ici du cercle. On a soit 2 pi r, qu'on voit ça au collège, ou bien aussi pi fois le diamètre. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est, étant donné que selon ce rabbin, dans la Torah, dans le Talmud, il y a des codes extraordinaires, des chiffres impressionnants après la virgule, que dit la Bible sur pi? Selon lui, il y a des preuves scientifiques incroyables que l'homme ne pouvait pas connaître à l'époque. Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est la Bible, elle donne combien de chiffres après la virgule? Est-ce qu'elle va donner 3,14, 15, 92, 6, etc. Peut-être ça va s'arrêter ici, peut-être ça va continuer pendant, je sais pas moi, 15 000 nombres. Alors qu'est-ce que dit la Bible? 3, combien? Eh bien la Bible, elle dit que pi, ça fait 3,0, tout simplement. Comme on le voit dans 1 Roi, chapitre 7, verset 23. 10 coudées, c'est le diamètre, ici. Ensuite, la forme entièrement ronde, donc là, on a un cercle. Circonférence, 30 coudées. Donc un simple calcul nous donne que pi égale 3. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais le texte, il a voulu arrondir. Sauf que, même si on prend pi égale 3,14, 10 fois 3,14, ça fait 31,4. Donc le texte, dans le même chapitre ici, 7, il est précis. Il nous parle des coudées et demi. Donc les 0,5 sont autorisés dans le même texte ici, hein. Il aurait fallu dire 31,5 ou 31 ou même 32. Mais la Bible ici elle dit 30. Ça fait que pour la Bible, pi égale 3,0. Alors surtout que dans le même livre des rois, chapitre 3 verset 12, Dieu aurait dit à Salomon, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc ça veut dire que Salomon ici qui fait construire quelque chose, pour lui pi c'est 3 et Salomon il est plus intelligent que tout le monde. Sauf que à la même époque que Salomon et avant, les gens ils avaient trouvé que pi c'était environ 3,16 ou bien encore 3,14. Ça veut dire que avant et après Salomon, les gens ont été plus précis que Salomon, alors que Salomon il est censé être le plus intelligent et le plus sage. Donc, monsieur le rabbin, si vous voulez jouer aux précisions extraordinaires, aux 0, etc., avec votre méthodologie là, on arrive au fait que le Tanakh, l'Ancien Testament et donc que la Bible, elle est complètement fausse. Bon, il vous reste plus qu'à croire en Jésus et en Muhammad, alayhi as-salatu wassalam. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا